En quel nom faut-il baptiser? Est-ce au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'est une question qui revient souvent dans le corps de Christ, qui sert tellement de polémiques. C'est quoi le baptême? C'est d'abord plonger quelque chose en quelque chose. C'est ça le mot baptizo en grec. C'est-à-dire lorsque Jésus vous plonge dans la puissance de l'Esprit, on parle du baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'on vous plonge dans l'eau, il s'agit du baptême d'eau. Mais il y a deux façons de baptiser dans l'eau. Il y a le baptême de Jean et le baptême de Jésus. Le baptême de Jean se fait à ceux qui attendent à être sauvés, ceux qui reçoivent la parole pour se repentir afin d'être sauvés au nom de Jésus. Actes au chapitre 19, le verset 4. Jean a baptisé du baptême de repentance, disant de croire en celui qui viendrait, c'est-à-dire en Jésus. Le baptême de Jean demande deux choses. D'abord, il faut être du peuple d'Israël, parce que Jean est envoyé au peuple d'Israël. Deuxièmement, il faut attendre à croire en Jésus. En d'autres termes, le baptême de Jean est fait à ceux qui ne sont pas encore sauvés, mais qui attendent à être sauvés. Le baptême ne sauve pas. Mais c'est ceux qui sont sauvés qui reçoivent maintenant le baptême de Jésus. Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 9, il est dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Or, si je vous baptise, et c'est après que je vous baptise que vous êtes sauvés, j'ai la gloire à tirer. C'est moi qui vous ai permis, vous ai fait quelque chose pour que vous soyez sauvés. Or, c'est quand vous croyez en Jésus que vous devez être baptisés. Et notez que jusqu'au temps de Paul, le baptême de Jean se fait toujours. Actes au chapitre 19. Mais le baptême de Jésus, on le fait à ceux qui sont déjà sauvés, c'est-à-dire ceux qui ont déjà cru dans la mort, dans l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Actes au chapitre 8, l'eunuque éthiopien dit à Philippe, voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Donc le baptême de Jésus, c'est un baptême qui se fait à celui qui est sauvé. Maintenant, pourquoi je parle du baptême de Jésus et non le baptême au nom de Jésus? Pour parler du baptême, nous devons placer ce terme dans son contexte historique, géographique et linguistique. En Israël, il y a plusieurs écoles. Et chaque école est dirigée par un maître appelé Rabbi. Par exemple, nous avons Rabbi Yohana, c'est-à-dire le maître Jean qui faisait le baptême de Jean, c'est-à-dire le baptême de repentance. Et il faisait baptiser ceux qui ont accepté son enseignement. Et c'est comme ça pour toutes les écoles qui ont une manière de reconnaître leurs disciples. Et pour Jean, c'est le baptême. Et quand Jésus est venu, Jésus aussi faisait son baptême. Et il nous est dit dans Jean chapitre 4, versets 1 à 2, que Jésus a su que les pharisiens ont compris qu'il faisait baptiser beaucoup de disciples que Jean. Cependant, ce n'est pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ce sont ses disciples qui le faisaient. Ce qui montre que Jean ne peut baptiser en aucun autre nom, parce que c'est lui-même qui fait le baptême selon son ministère. Or, Jésus qui devait baptiser ne le fait pas lui-même, mais ce sont ses disciples qui le font. En d'autres termes, les disciples le font à sa place. C'est pourquoi on parle du baptême au nom de Jésus. C'est-à-dire, ce n'est pas lui-même qui le fait, mais ce sont d'autres qui font ce que lui devait faire. C'est tout simplement ce que veut dire être baptisé au nom de Jésus.
Or, l'Écriture nous dit que les Juifs disent, nous sommes disciples de Moïse. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 que le peuple a été baptisé en Moïse. Donc, celui pour qui vous êtes disciple, vous êtes baptisé en lui, ou en son nom, ou par lui, si c'est lui-même qui fait ce rituel. Tout ceci, c'est pour vous dire que être baptisé au nom de Jésus, ou être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quand nous plaçons la signification des choses dans le contexte historique et géographique, on comprend bien que vous qui êtes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous êtes sauvés. Il suffit que vous ayez d'abord la foi en Jésus. Alors là, vous êtes sauvés. Et le baptême, ce n'est pas ce qui arrange votre salut, ni celui qui vous permet d'être complètement sauvé. C'est ce que Jésus fait qui vous sauve. Celui qui est baptisé au nom de Jésus, ou celui qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, disent la même chose. Mais pourquoi les disciples, les apôtres dans le livre des Actes ont toujours baptisé au nom du Seigneur? C'est tout simplement pour dire que c'est Jésus lui-même qui devait le faire. Mais quand Jésus n'est pas là, eux, ils le font à la place de Jésus. C'est être baptisé au nom de Jésus. Sur le plan linguistique, Jésus dit les baptisants au nom. O, en grec, est is, qui peut être traduit par au ou pour. En d'autres termes, les baptisants pour le nom de Jésus. Pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela voudrait dire qu'il y a une action qui a été faite. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est à cause de cela que maintenant on doit baptiser. Or, nous savons que Jésus est mort pour nos péchés. Dieu l'a ressuscité. Et c'est avec la puissance du Saint-Esprit que le Père a ressuscité le Fils. Donc celui qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'a pas péché. Celui qui baptise au nom du Seigneur Jésus n'a pas péché. C'est une question de comprendre le contexte historique, géographique et linguistique. Ésaïe dit, et vous serez tous des disciples de l'Éternel. Donc, étant disciples de l'Éternel, on peut être baptisé au nom de l'Éternel. C'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que dans la foi chrétienne, quand on parle du Père, quand on parle du Fils, quand on parle du Saint-Esprit, c'est la même personne. C'est Jésus. Donc, au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'est pas démoniaque, n'est pas péché. Il n'y a pas de différence. Le nom du Père n'apporte pas les démons. Le nom du Fils n'apporte pas le démon. Le nom du Saint-Esprit n'apporte pas le démon. Ce sont des discussions de second plan. Les choses secondaires que l'ennemi a réussi à introduire dans le corps du Christ à partir de ceux qui sont facilement utilisables, c'est-à-dire ceux qui pensent que c'est eux qui connaissent mieux la Bible et qui sont sauvés plus que les autres. Ne tombez pas dans le piège de l'ennemi. Le baptême au nom de Jésus, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon les contextes et non selon les révélations personnelles, c'est la même chose. Soyez bénis.